Oui, c'est bon, de toute façon, on comprend. Donc, comment définirez-vous la présomption d'innocence en quelques termes? Tant qu'on n'est pas jugé, on est censé être innocent. Oui. Pensez-vous que ce droit fondamental est aujourd'hui respecté? Par la justice, oui. Par l'exposition des faits dans les médias, plutôt non. Par l'image, les termes? Par l'image, les termes, c'est-à-dire qu'en fait une personne, du moment qu'elle est mise en examen, est un peu considérée comme étant coupable, même si certaines affaires ont fait qu'on est un peu plus alerte, et je pense que l'opinion publique est un peu plus alerte vis-à-vis de la présomption d'innocence, mais dans la majorité des cas, il suffit d'être mis en examen pour être considéré comme coupable de la façon dont on présente les choses et de la façon dont on les interprète. Estimez-vous les médias comme une source sûre d'information? Absolument pas. Un média en particulier? Enfin, est-ce que vous considérez la télé, la radio ou la presse? Je pense que la télé, vu qu'elle doit aller vite pour définir un fait, prend forcément beaucoup de raccourcis. Et c'est vrai qu'il suffit qu'à un moment on connaisse très bien un sujet qui est développé en télé pour s'apercevoir que les raccourcis qui y sont faits sont assez déroutants et en fait finalement ne reflètent pas du tout la réalité. Même si quand je parle de télé, là je parle par exemple de journal de 20 heures, des choses comme ça. Tout ce qui prend le temps de vraiment développer un sujet, essaye, notamment avec des débats ou des choses comme ça te permet d'avoir une meilleure vision et une bonne vision des faits, hein, qui n'est pas trop parcellaire. En parlant de la télé, donc l'information est en général regroupée en 6 minutes dans les journaux télévisés. Pensez-vous que le choix de certaines images ou termes puisse influer l'opinion publique? Forcément, du moment où on raccourcit une histoire, on fait des choix de la raccourcir dans un sens ou dans un autre. Donc oui, ça oriente forcément notre compréhension des faits. Okay. Donc après quelques rappels sur l'affaire Dutroux et DSK, est-ce que cela vous choque, le non-respect de la présomption d'innocence dans ces affaires? Non. Bizarre comme réponse. Non, parce que si on a un peu ce recul-là, on peut se dire, ouais, c'est compliqué. Moi je dirais plutôt non, ça ne me choque pas, même si ça fait des dommages inévitables sur l'image de la personne. Malgré tout, on est forcément obligé de dire que la personne est mise en examen, en l'occurrence là pour viol. Il faut le dire. Donc après, c'est vrai que tout le monde interprète ça comme il a violé, mais en l'occurrence, c'est jamais ce qui a été dit. Et là, la présomption d'innocence n'est pas de présenter la personne par les faits qu'elle a fait, mais plutôt les termes employés. Une écœurante affaire de pédophilie alors que personne n'a été déclaré. On parle de trop ou d'escalade? Ah, c'est les deux, parce que les deux, elles ont été jugées comme non-respect de la présomption d'innocence. Parce que je trouve que c'est vraiment différent pour le coup. Parce que Outreau, ça a mis quasiment 3 ans, je crois, à être jugé, de mémoire. Et là, pour le coup, au-delà, 3 ans, ça laisse forcément énormément de traces. C'est pas la même chose que 1 mois. Donc en effet, quand à un moment sur l'affaire Outreau, ça a mis 3 ans à être jugé avec une justice extrêmement longue, extrêmement lourde, je pense que ça a porté beaucoup plus préjudice aux gens, aux personnes, dans leur vie de tous les jours, pendant 3 ans, avant qu'ils soient innocentés. Donc oui, là, le préjudice est très fort. De toute façon, les préjudices n'ont pas été les mêmes. Là, une personne s'est suicidée en prison, des enfants étaient jugés comme violés par leurs parents. C'est quand même pas la même chose, je suis d'accord, que l'affaire DSK. C'est pas très gay, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et pour finir, la liberté de la presse, la protection de la vie privée et la présomption d'innocence, pensez-vous que ces 3 droits-là puissent réellement cohabiter dans les médias? Factuellement, elles cohabitent déjà, ces 3 choses-là. Parce qu'aucun média ne dit que la personne est coupable. Tous les médias vont dire que la personne est mise en examen ou a supposément fait ces faits-là. Mais il n'y a pas ce raccourci-là dans les médias. Le problème, c'est l'interprétation que tout le monde en fait. C'est-à-dire que quand on met dans la même phrase le nom d'une personne et viol, on n'arrive pas à s'en écarter de ces 2 mots-là. Même si entre les deux, il y a présumé, ou présomption, peu importe. Donc je pense qu'aujourd'hui, factuellement, c'est respecté et ça cohabite bien. Après, est-ce qu'on pourra un jour suffisamment faire de pédagogie pour que ça ne soit pas assimilé comme la personne est coupable, mais juste de la présomption? Je pense que ça sera quasiment impossible.
Mais factuellement, déjà aujourd'hui, je pense que ça cohabite. Mais pas sur un même pied d'égalité. Enfin, Si, je pense. Mais je pense qu'on entend vraiment ce qu'on peut. C'est compliqué. Là, dès qu'on parle d'une mais en personne même qui est temps, mise en garde à vue. la liberté de la presse et le respect de la vie privée, vous pensez que ça peut être mis sur un même pied? Oui. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, on parle, et après, c'est la loi qui fixe la frontière, mais du moment où la liberté de la presse, on peut parler de vie privée d'une personne publique, quand c'est dans un lieu public, et donc ça, on peut le faire, et je pense qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à garder la liberté de la presse plutôt qu'à essayer de dire protégeons la vie privée. C'est mon humble avis, hein. Parce que les seules personnes qui sont exposées sont les personnes qui veulent bien s'exposer. Et ça, on le voit de multiples. Des gens qui font des bêtises avec un casque, un scooter, enfin bon, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est la faute. Hein. Pas se travailler Non, dans mais la de toute rue, façon, ce qu'on veut entendre, clairement, c'est ton avis, vu que c'est. En fait, Oui. le but de la vidéo, c'est de faire un sondage à la fin. Ben, moi, je pense que c'est. D'accord, ok, merci. De toute façon, il y a une étude qui a été faite comme quoi le fait d'être exposé aux informations sur l'ordinateur, le téléphone, la télé, la radio, partout, le fait d'entendre la même information à plusieurs reprises, le cerveau a tendance à assimiler l'information reçue comme vraie. C'est-à-dire. Et même si on dit c'est une présomption, enfin, même si on rajoute qu'il y a mais là, c'est même pas. on le Ouais. fera chaque fois. Mais le cerveau a tendance à assimiler une information reçue à de nombreuses reprises comme vraie. Donc, c'est plus un problème d'interprétation des gens plutôt que les médias qui font mal leur boulot à ce niveau-là. Enfin, c'est mon avis. C'est votre avis. Enfin, après, ça change suivant les personnes. Donc, voilà. Exactement. C'est bon ? Merci beaucoup.